الله الرحمن الرحيم. À tous, un grand merci évidemment à la Maison Soufi qui accueille tous ces événements, à Abdelhafid Benchouk qui a beaucoup œuvré pour que cette rencontre puisse finalement se faire. Voilà, on l'attendait depuis longtemps, on en est très très heureux. Et toutes les personnes évidemment, il y a toujours beaucoup de personnes qui œuvrent, que ce soit dans la lumière ou dans l'ombre, et que chacune soit remerciée. On a intitulé la rencontre de ce soir « La planète bleue, une terre spirituelle ». Voilà, pour nous interroger ensemble. Si les portables peuvent être coupés, ce sera formidable. Pour nous interroger ensemble sur les liens entre l'écologie, la spiritualité et la citoyenneté, en partant du constat dont on verra s'il est partagé, que le monde est actuellement dans une crise à la fois écologique et spirituelle. Et dans ce contexte, comment réunir nos voix afin de comprendre l'enjeu global face auquel nous nous trouvons? Comment ne pas séparer les chemins d'engagement, mais saisir en profondeur l'union que l'humanité est appelée à trouver en soi et dans ses actes? Nous avons la grande chance pour plonger ensemble dans ces questions, en prenant le temps qu'il faudra, de réunir Cheikh Khaled Bentounès, le guide spirituel de la confrérie Alaouia, auteur de nombreux ouvrages et président également de la fondation Janatou. Hervé Kempf, journaliste, essayiste, spécialiste de l'environnement, fondateur de Reporters et rédacteur en chef du quotidien de l'écologie, et Laurence Lécuyer, anthropologue, ethnologue, enseignante à l'INALCO, chercheuse de l'unité au sein de la multiplicité. Pour démarrer, je vais demander à chacun d'entre vous s'il le souhaite, prolonger la présentation de son travail et de nous partager comment il rêverait, comment vous rêveriez un monde dans lequel l'écologie, la spiritualité et la citoyenneté seraient liées. Quel serait votre rêve selon comment vous entendez bien sûr ces termes-là? Khaled Bentounès. Bismillahirrahmanirrahim. Donc je me réjouis de partager l'honneur et d'ouvrir avec nos frères Naqshbandi cet événement qu'on attendait depuis très longtemps. Donc je vous remercie beaucoup de m'y avoir invité pour participer à ce moment. D'autant plus qu'il a été ouvert par une personne qui m'est chère, notre sénatrice Baliza Khiyari. Revenons à la question qui nous intéresse, l'écologie et la spiritualité, et l'état dans lequel se trouve le monde dans lequel nous vivons. On vient de décrire que nous sommes arrivés à la limite d'un monde
qui est dans la finitude. Si nous continuons comme ça, nous savons tous que nous consommons aujourd'hui plus que ce que peut supporter ou produire la terre. Le prophète, dans un de ses hadiths, disait « L'être est le reflet ». L'être est le reflet de ce qu'il est. Donc on est le reflet. Notre monde, il est ce qu'il est. Nous l'avons fait. Même si chacun de nous ne se sent pas responsable, nous sommes tous responsables de ce qui se passe. Parce qu'il est le reflet de notre époque, de ce que nous sommes, chacun individuellement ou collectivement. Et c'est pour ça que la clé, elle n'est pas dans la spiritualité ou dans l'écologie ou dans autre chose. Elle est dans une prise de conscience de nous-mêmes pour que chaque être puisse à nouveau briller, refléter, porter quelque chose au niveau de sa conscience qui peut inverser cet apocalypse, qui peut ramener une espérance, une nouvelle espérance partagée au niveau de la famille humaine. Donc la première des choses, à mon avis, par laquelle il faut que nous commencions, s'il y a un commencement, c'est la réconciliation de la famille humaine dans sa diversité, sans oublier personne. Oublier que entretenir cette division du monde entre Orient, Occident, la planète donc divisée entre riches et pauvres, entre ceux qui possèdent la technologie et ceux qui ne la possèdent pas, entre ceux qui aujourd'hui ont la capacité à ramasser des finances ou gérer des finances du monde à une échelle jamais connue auparavant, à cette hégémonie de cette mondialisation, de cette globalisation, qui, si elle était bien pensée et réfléchie, nous ramènerait vers l'unité de nous-mêmes, l'unité de la famille humaine, l'unité du genre humain, tout en respectant les autres espèces, les autres créatures, parce que le lien que nous avons avec le monde animal, végétal ou minéral, c'est des liens qui sont inscrits dans notre propre aspect physique. Nous appartenons à la Terre. Le Coran nous dit « Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum thumma ilayna turja'un » C'est d'elle que vous nous avons créé et en elle nous vous ferons revenir et d'elle vous reviendrez vers nous. Donc, cette relation à la terre, c'est la terre-mère. C'est une relation qui, cette terre nous a donné naissance. Elle nous nourrit. C'est par la terre que nous nourrissons, par ses fruits, par ses légumes, par ses minéraux, que l'être humain puisse jouir de la vie. Et même, c'est assez paradoxal, parce que c'est une horrible nécessité que pour vivre, nous devons détruire la vie. Parce qu'en mangeant des aliments, nous ôtons la vie à d'autres créatures. C'est une horrible nécessité, mais nous devons prendre conscience que nous avons été, par cette volonté, pour ceux qui ont la foi, créés comme gestionnaires et non comme prédateurs, alors que nous avons transformé cette attitude de gestionnaire en un être prédateur. Et prédateur, pour quoi faire? Et c'est là où nous devons rappeler le sens de tout ça. C'est quoi? C'est pour s'enrichir, pour avoir le pouvoir. Mais un pouvoir sur quoi? Sur le néant. Si l'élite scientifique de travail pour l'armement le plus sophistiqué, à créer des armes encore plus sophistiquées
pour s'autodétruire, c'est un suicide collectif. Si nous continuons à exploiter, comme nous exploitons aujourd'hui les hydrocarbures, les matières premières, quelles qu'elles soient, et à polluer la terre, les mers, les océans, c'est une forme de suicide. Et c'est un suicide inconscient et heureux, comme si, et on dit c'est du progrès. Mais le progrès, c'est l'inverse. C'est de revenir vers sa conscience et d'être quelqu'un qui réfléchit à ses actions, quelqu'un qui compte. Aujourd'hui, on réfléchit souvent en disant « j'investis 1 euro, combien cet euro me rapporte ?» Mais même s'il nous rapporte 100, 10, 1000 ou 1 milliard, ça n'a aucun sens. Si nous devons détruire de l'autre côté l'équilibre sur lequel vit l'humanité et de laisser aux générations à venir un prix exorbitant à payer. Donc c'est là où la philosophie, ou la spiritualité, ou la religion, ou la morale, ou tout ce que vous voulez mettre dedans, c'est comment aujourd'hui nourrir les consciences, rétablir les liens, et de passer du pyramidal, du système pyramidal, où il y a une élite, 1% de l'humanité, possède les 90% des richesses, où il y a une élite qui a le pouvoir, les avoirs, qui prend les décisions pour l'ensemble de l'humanité sans la consulter. Donc, l'humanité aujourd'hui doit prendre conscience qu'elle est une personne juridique. C'est plus juste un terme philosophique ou politique ou social. C'est une personne juridique. C'est vous, c'est moi, c'est le chinois, c'est le russe, en tant qu'une entité faisant partie d'un corps qui s'appelle l'humanité. Et ce corps qui s'appelle l'humanité doit aujourd'hui pouvoir parler, se défendre et appeler ces êtres qui le composent, on peut schématiser, disons, ces cellules qui le composent et qui sont individuellement réparties dans ce corps, pour les rappeler qu'ils ne sont que leur vie, leur bien-être ou leur mal-être dépend du bien-être et du mal-être du corps tout entier. Donc comment faire passer cette idée et comment la faire prospérer dans une humanité qui n'a pas pris conscience qu'elle fait partie d'un corps. Donc la première des choses, c'est la réconciliation de la famille humaine. Pour qu'elle puisse se concevoir, se voir et refléter cette idée qu'elle est une. Donc c'est le principe de l'unité, qui est la base de toute écologie, qui est la base de toute philosophie, qui est la base de toute spiritualité. Revenir vers le principe de l'unité. Cette unité transcendantale, cette unité fondamentale, qui fait de l'être le porteur de, à la fois, une espérance et d'un devenir. Et ce devenir sera ce que nous allons en faire tout ensemble. Comment passer ce message à nos enfants? Comment leur faire les éduquer à cette notion du vivre ensemble, à cette notion de la culture de paix? Quand je nais dans une famille qui est musulmane, juive, chrétienne, bouddhiste, hindouiste, sikh, etc., la diversité. Comment je peux, avec mon propre être et façonné par la culture dans laquelle je suis né, m'ouvrir aux autres cultures, les respecter, échanger avec elles? Comment un être de l'Occident ou de l'Orient peut se rencontrer et se féconder mutuellement, créer des liens qui les fécondent mutuellement. Or, aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est que nous restons encore ancrés dans les principes anciens, pyramidales, où
nous luttons à celui qui va arriver au plus haut. Forcément, si on veut arriver plus haut, donc plus de pouvoir, plus de moyens, plus de décisions, nous écrasons les autres. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est un système qui est basé sur les oppositions. Donc, c'est à une autre réflexion, à une nouvelle réflexion qu'il faut penser. C'est un système plutôt de la circonférence, du cercle, où chaque point du cercle est à égale distance du centre, égale distance de dignité, égale distance de spiritualité, égale distance tout simplement de droit, égale distance entre les gens, hommes, femmes, noirs, blancs. Les êtres doivent plus que jamais comprendre aujourd'hui que ce système pyramidal nous mène tous à la catastrophe. Parce qu'il ne pousse toujours à produire pour consommer et consommer pour produire. Et nous sommes enfermés dans un système qui n'a pas d'ouverture vers l'universel, vers l'absolu, vers la beauté, vers le temps de pouvoir regarder, sentir, vivre, rêver. On n'a plus le temps même de rêver. Puisqu'aujourd'hui, il y a un conditionnement tel, il suffit de voir les portables que nous portons dans nos poches. Nous consentons beaucoup plus ce machin qu'on a dans la poche que nos amis, nos maîtres, nos penseurs. C'est devenu l'oracle. C'est devenu l'oracle par lequel on respire, avec lequel on dort. On ne dort pas entre hommes et femmes. On dort avec son téléphone portable. Donc, c'est une absurdité. Nous allons vers un monde de plus en plus absurde. Il n'y a aucune réflexion. L'homme se perd, se dilue, s'atomise. Orient-Occident, est-ce qu'il existe encore un Orient? Est-ce qu'il existe encore un Occident? C'est un rêve. C'est un chimère. Orient-Occident, depuis très longtemps, n'existe plus. Nous faisons entretenir une illusion du paraître d'un monde qui s'effondre et que nous voulons à tous, par tous les moyens, ressusciter. C'est fini. Nous devons tourner la page et écrire une nouvelle page dans l'histoire de l'humanité. Oublier d'où on vient, dans le sens de pas d'oublier nos racines, pas d'oublier notre culture, notre sagesse, nos civilisations, mais oublier l'égocentrisme dans lequel on a été emprisonné par la lourdeur et l'emprisonnement de la culture, de l'environnement culturel qui nous a paralysés et qui nous mène petit à petit vers un être vidé de sens et qui pourra demain être contrôlé de loin en lui plaçant quelques je ne sais plus comment, puces, voilà, dans la tête ou ailleurs. Et je ne sais pas si on n'aura même besoin de ça. Peut-être qu'on n'aura même pas besoin de ça, puisque déjà nous y allons gaiement et tout heureux et tout content. Donc, c'est une prise de conscience. L'homme est d'abord une conscience. Il n'est pas noir, il n'est pas blanc, il n'est pas musulman, il n'est pas chrétien, il n'est pas sophie. Il est d'abord une conscience. Et c'est à cela que nous devons faire attention. Ne pas porter des jugements ou des préjugés sur les êtres en les emprisonnant dans un schéma, dans des généralités, dans des tabous, dans des races. Tout ça a été essayé. Il y a eu des stratèges au niveau racial. Il y a eu des écoles. Il y a eu des guerres. Pour ça. Et nous sommes encore à ce point. Nous n'avons pas à nous extraire de ce magma. Excusez-moi, mais bon, je suis venu parler spiritualité, mais je crois que je vire de bord. Je ne sais pas si c'est...
Enfin, voilà ce que... Maintenant, je vous redonne la parole. Laisse vous débrouiller avec ça. Ah, mais c'est extrêmement... ça va le son? C'est extrêmement difficile de couper de tels élans, puisque, en tout cas, on est rassuré. Nous ne sommes pas en présence de robots avec horloge intégrée. Donc, on va essayer de poursuivre. En même temps, on est déjà dans une autre relation au temps, en seulement quelques réponses. Donc, on va veiller au temps, mais on va aussi profiter de cette rencontre qui n'a pas lieu tous les jours. Je vais préparer des questions. Enfin, je vais proposer, on va dire, des questions pour chacun de vous. Prenez-les et puis faites-en ce que vous voulez, évidemment. Vous aurez à peu près 8-10 minutes chacun, voilà, lors de vos interventions. Cher Khaled Bentounès, alors vous allez me dire si je me trompe, mais il semble que depuis quelque temps, le soufisme, disons, ouvre les portes de son temple, hein, comme on peut le vivre ce soir par exemple, et se fasse de plus en plus connaître par des non-initiés. Est-ce que cela vous semble lié à ce qu'on a appelé la crise à la fois écologique et spirituelle que nous traversons? Est-ce que vous-même, vous liez ces deux dimensions? Et est-ce que la crise spirituelle, si on peut l'appeler ainsi, mais vous nous direz, vous semble plus manifeste aujourd'hui qu'au début de votre engagement? Il est certain que l'évolution que vit le monde, bon, je fais partie des gens de siècle dernier. Donc j'ai quand même j'ai vu le monde et je l'ai vu changer à tout point de vue. Au niveau politique, j'ai pas connu la Deuxième Guerre mondiale, mais j'ai connu des gens qui l'ont connu, me l'ont décrit. Par contre, j'ai connu la guerre des décolonisations. J'ai vécu ça dans mon propre pays, les 7 années de guerre, qui est la guerre d'Algérie. Mais j'ai vécu aussi les conflits israélo-palestiniens, le Vietnam, l'Afrique, et beaucoup, jusqu'à l'effondrement en 89 du mur de Berlin. Et pourquoi je cite le mur de Berlin? Parce que je me souviens que c'est arrivé à un moment où il y avait une grande rencontre internationale à Varsovie. Cette rencontre était pour célébrer les 50 ans de la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'était septembre 39, septembre 89. Et c'est dans l'hall de l'aéroport d'Orly que je voyais ces images de jeunes qui se hissaient sur ces murs et qui les détruisaient. Et moi, je partais à cette rencontre interreligieuse, internationale, pour la célébration, pour dire quoi? Pour dire jamais cela. L'humanité est une, et que jamais plus cette guerre doit finir avec ce siècle. Le XXe siècle doit être la fin de cette tragédie humaine, de s'entretuer tous les 20 ans, tous les 50 ans, tous les 70 ans. Donc il y a une folie collective qui nous prend et on s'entretue, on se massacre avec délice, avec plaisir, jusqu'au moment où on prend conscience que le bourreau et la victime sont la même chose. Mais c'est toujours trop tard, malheureusement. Et cette économie de la guerre, parce qu'il faut appeler un chat, cette économie de la guerre génère beaucoup d'argent, à tel point
que nous n'avons pas conscience du prix de la paix. Elle nous aveugle. Et quand je parle pas seulement de la guerre avec des armes, etc., mais même de la guerre économique, de la guerre dans nos sociétés. Nous sommes des sociétés en souffrance. Nous cherchons tout le temps à assouvir quelque chose et nous ne trouvons pas le remède ni en nous-mêmes, ni dans nos environnements familial, dans la cité, dans le pays. Maintenant, c'est à l'échelle de continent. Et encore plus grave, c'est que nos enfants, nos jeunes, subissent cela de plein fouet. Il y a un ras-le-bol, il y a un rejet, et il y a une espèce de fatalité. Nous sommes devant une espèce de fatalité d'un monde moderne qui nous a amené beaucoup de choses, et il faut le reconnaître, qui sont utiles, qui ont fait régresser beaucoup de choses, mais qui nous laissent sur un apic, sur un vide, le vide de soi-même, le vide avec cet absolu, le vide de sens. Je suis là pour manger, m'habiller, rester le plus longtemps jeune, faire du sport, conserver la bonne santé jusqu'au bout, jusqu'à ce que je devienne une légume. Et puis après, c'est quoi? Après, c'est la mort. Donc je suis dans la finitude. Et nous ne voulons pas accepter cette idée de la finitude. Nous la rejetons. Nous nous battons contre quelque chose qui est inéluctable. Et nous ne trouvons pas le moyen d'échapper à la mort, puisque la mort est programmée en nous. Nous sommes des producteurs de mort. L'homme est producteur de la mort. Et nous sommes des consommateurs de vie. C'est-à-dire chaque jour, ce jour, aujourd'hui, c'est un jour qui finit. Je l'ai consommé, c'est fini. J'ai pris sur, si vous voulez, mon compte, quelque part, celui qui m'a donné, il y a un compte, et j'ai pris, ce jour, je l'ai consommé, c'est fini. C'est comme j'ai consommé 1000 euros, ou 10 euros, ou 20 euros, ça, c'est fini. Ça ne revient pas. Donc, si j'ai conscience de l'importance de ça, ça va me changer ma vision de moi-même, ma vision du monde. Donc, je vais en profiter davantage dans mes relations. Donc, je vais choisir le chemin le plus apaisant pour moi. Et ce chemin, c'est le chemin de la paix. Or, nous, dans notre folie, nous fêtons nos anniversaires. C'est-à-dire, on dit, j'ai 40 ans, mais vous avez 40 ans de moins. Et nous sommes tous heureux de recevoir les cadeaux. Et on vient nous dire, mais c'est fini. Vous avez perdu 40 ans. Qu'est-ce que vous attendez? Et puis, il y a même ceux qui ne veulent pas dire l'âge qu'ils ont parce que, bon, quand on arrive à un certain âge, on n'ose pas le dire. Parce que ça fait, bon, mais qu'est-ce que vous foutez là alors? Si vous avez cet âge, vous devrez être un sage. Vous devez arriver à l'équilibre, à l'harmonie. Et non, on est toujours ce qu'on est. Donc, cette réflexion sur l'écologie, la spiritualité, si elle peut nous emmener à bouger un petit peu, mais juste un petit peu, à prendre conscience, à nourrir notre conscience de choses qui peuvent être utiles. La chose la plus utile, c'est me relier aux autres. C'est la relation. Le prophète Mohammed, quand il est sorti de chasser de la Mecque et qu'il est arrivé à Médine, il y a un rabbin juif qui lui a posé la question. Et maintenant, qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous souhaitez de nous? Et le prophète a dit, Afshi salam, wa ta'im ta'am, wa sil al-arham, wa qum al-layl, wa salli al-layl, wa an-nasu niyam. Donc, réponds la paix. Il n'a pas dit la guerre.
Il a dit, répands la paix, aide le nécessiteux, fortifie les liens, et prie la nuit, pas le jour, la nuit, quand les gens dorment. Donc, le message, si on veut un message spirituel, il se résume à ça. L'action, la méditation, la relation, tout est dit. Et l'aide au nécessiteux. Si ma vie n'a pas été à aider quelqu'un d'autre à mieux être, alors elle est inutile. Si ma vie, elle a été donnée que pour moi, moi, je ne vaux rien. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Ma vie doit servir aux autres, doit servir à construire, non à détruire. Elle doit servir à aider, à faciliter, à enseigner, à planter, à semer. Et là, c'est une inversion. Et ça, je n'ai pas besoin de loi. C'est au niveau de ma conscience, c'est entre moi et ma conscience. Il faut qu'il soit dicté par ma conscience. Et ça, c'est une éducation. Il nous faut une éducation de vie. Par un moyen ou par un autre. Celui qui la trouve dans l'église, qu'il aille la chercher dans l'église. Celui qui la trouve dans la synagogue, qu'il aille la chercher dans la synagogue ou dans la mosquée. Or, autrement, la mosquée, la synagogue, l'église, le temple et le machin, chacun va nous vendre sa marchandise en concurrence et nous allons nous retrouver au même point. Ce qui était spirituel, le message universel, spirituel, qui contenait des valeurs dans toutes les traductions, devient quoi? Devient une idéologie. Et nous nous enfermons encore davantage par le sacré lui-même. Et c'est l'absurde de l'absurde. Ce qui est venu nous libérer nous enchaîne encore davantage. Et nous sommes dans la guerre des clochers. Et un tel a dit, regardez tous les jours. Mais l'inutile, des débats inutiles, dans un monde qui cherche du sens, nos élites parlent de quoi? Un tel a dit, un tel lui a répondu, et non, un tel a dit, non, un tel a dit, qu'un tel a dit, et nous nous en sortons pas. Nous sommes dans cette dialectique, dans cette horizontalité à l'infini, qui nous rase, qui nous écrase, mais nous sommes contents. Nous sommes au courant de tout. Nous savons tout ce qui se passe. Mais pourquoi faire? Rien. Rien ne bouge. Donc, la notion, je prends la notion de la sacralité de la vie, qui est d'une importance capitale. Sans la sacralité de la vie, comment voulez-vous que les gens se respectent? Aujourd'hui, nous avons banalisé la violence. La violence est devenue monnaie courante. Dans nos propos, guerre des prix, tiens. Ça, c'est pas une violence? Et puis, c'est affiché. Et tout le monde est content. Et personne ne voit, n'a rien à redire. Il faut écraser les prix. Mais écraser quoi? Pourquoi écraser? On ne peut pas trouver un autre mot joli, sympathique. Donc ça commence par là. Mais nos enfants, ils voient ça du matin au soir. Les êtres avec quoi voulez-vous qu'un être autour de quoi un être s'émancipe, grandit, s'épanouit? Mais autour de ce que la société lui donne comme repère. Qu'est-ce qu'elle nous donne comme repère, cette société? Qu'est-ce qu'elle donne à nos enfants? Donc c'est par là qu'il faut commencer. C'est par l'éducation. L'éducation à la paix. Nous, la paix pour nous, c'est l'absence de conflit ou de guerre. Non. La paix, c'est d'abord un sentiment. C'est d'abord un état d'être. C'est quelque chose qui se vit et qui se vérifie tous les jours. Au niveau du couple, au niveau des enfants, au niveau du voisin, au niveau du quartier, au niveau de la ville, et de pays à pays. La guerre, c'est pas juste quand on commence à se tirer avec se tirer des balles et des bombes et je ne sais pas quoi. Ça, il n'y a qu'à voir le désastre devant nous. Regardez. Irak, la Syrie, le Yémen,
La Libye. Où est-ce que nous allons? La Somalie. Et demain, quel est le prochain pays sur la liste? Où est-ce qu'on va? Ben oui, voilà l'Iran. Et nous sommes tous d'accord. Nous sommes tous d'accord. Et peut-être demain, ça sera la Chine, je n'en sais rien. Donc, c'est cette conscience qu'il faut appeler au nous et de savoir dire non. Nous n'acceptons pas d'être menés comme des moutons à s'affronter les uns les autres pour le bon plaisir de certains. Parce que c'est ainsi. C'est comme ça que ça se passe. Et on vous fait avaler des couleuvres, des contre-vérités, et vous finissez par les accepter parce que vous ne pouvez pas faire autrement. On est coincé dans des systèmes. Le système, tant qu'on dit il y a un système occidental, il y a un système, je ne sais pas ceci, cela, il y a l'humanité. Et l'humanité chez chacun de nous. Nous avons besoin les uns des autres. La réconciliation de la famille humaine, la revivification des liens. Et que notre sacré, il est dans notre unité. Même si c'est utopique. Mais regardez par exemple l'esclavage. L'esclavage a été aboli en 1884, je crois, ou 86. On nous parle de l'esclavage aujourd'hui, qu'il y a des gens qui vendent et achètent des êtres humains aujourd'hui. C'est impensable. Nous ne pouvons pas revenir en arrière. Nous pouvons revenir à des époques. Chaque époque a été ce qu'elle a été. On n'a pas à la juger. Mais au moins apprendre des leçons du passé pour mieux investir dans l'avenir. Alors quel est l'investissement aujourd'hui de nos pays, de nos élites, de nous-mêmes dans la culture de paix? Ce sera ma dernière question avant que vous en ayez peut-être. En fait, j'ai deux petites questions, cher Khaled Bentounes. On va voir où on va. La première, c'est qu'on a glissé dans le titre de la soirée l'expression de terre spirituelle. Comment vous l'entendez? Qu'est-ce qu'elle fait résonner en vous? Et la deuxième, si cela vous parle et si vous le souhaitez, est-ce que toutes ces questions que nous évoquons depuis tout à l'heure vous renvoient à la question eschatologique? Terre spirituelle, nous avons un modèle dans la tradition musulmane et parmi les 5 piliers de l'islam, qui est le pèlerinage, qui nous invite à cette terre spirituelle. C'est un voyage. On doit se déplacer d'où on est dans le monde pour aller dans un endroit. Et cet endroit, il s'appelle l'Haram, l'interdit. C'est étonnant. Et c'est dans cet endroit que je trouve représentée la Kaaba, donc cette maison de Dieu vers laquelle tous les musulmans, quand ils prient, dirigent leurs prières. Et c'est une terre sainte. Mais elle est haram, elle est interdite. Comment se fait-il que, tout en étant sainte, elle devient interdite? Parce que l'interdit chez nous traduit quelque chose qui, d'ailleurs, Madame la sénatrice nous l'a bien expliqué tout à l'heure, cette religion qui devient la religion du faire et de ne pas faire, c'est-à-dire du haram et du halal. Ce qui est permis, ce qui est interdit. Et là, Dieu a choisi l'endroit qu'il a choisi pour instituer sa maison vers laquelle tous les croyants se tournent pour prier. Elle est dans un endroit interdit. Ça, c'est déjà un point important. Puis quand on y va là-bas, qu'est-ce qu'on trouve? Le rite du pèlerinage, n'oublions pas que le rite du pèlerinage est institué à partir d'une femme, donc la féminité, c'est Hajr, qui la première va
marquer ce lieu comme un territoire sacré. La sacralité, elle est féminine. Et sa démonstration, ce que font encore les pèlerins jusqu'à aujourd'hui, c'est le saï, c'est-à-dire d'aller d'une colline à une autre, sur 300-400 mètres à peu près, d'aller en marchant vite, pas en courant, mais en marchant vite, d'un endroit à un autre, chercher le secours. Parce que cette femme allait voir au loin s'il y avait quelqu'un qui pouvait venir l'aider à donner à boire à son fils, Ismaël, qui mourait dans un coin, et elle était dans l'impossibilité de trouver de l'eau pour le sauver. Deuxième point. Troisième point, dans ce lieu qui est balisé, qu'on appelle haram, qui est vraiment balisé, avec des bornes, quand on rentre dans cette limite, il faut se sacraliser. Le vêtement, enlever ses vêtements, prendre ou s'habiller que de vêtements qui ne sont pas cousus. Donc le dénouement total, parce que tout le monde est habillé de la même chose. Il n'y a pas de prince, il n'y a pas de roi, il n'y a pas quelqu'un qui est habillé en vert et l'autre en rouge, ou l'autre avec un tissu de soie et l'autre. Non, le même tissu, cru, même couleur, et sans couture. Donc plus que ça, on ne peut pas faire. C'est l'égalité par l'aspect extérieur, par le physique, par le costume. Quatrième point, c'est si par malheur, en marchant, on va écraser un insecte. Si on le voit, ou un animal, je ne sais pas, on trouve un serpent par exemple, ah j'ai peur, je prends un caillou et je le tape sur la tête pour qu'il ne me mord pas. Votre pèlerinage n'est pas valable si vous ne payez pas. Si par malheur je m'appuie sur un arbre et que je casse une branche, mon pèlerinage est annulé si je ne paye pas. Tous végétaux, minéraux, animaux qui sont dans cet espace-là ont droit à la vie. Et si vous portez atteinte à une pierre, qu'est-ce que c'est qu'une pierre? Vous prenez une pierre, vous la déplacez de son endroit. Vous avez porté atteinte au sacré. Qu'est-ce que ça veut dire, cette terre spirituelle? Elle nous rappelle que Dieu a choisi un endroit pour nous donner une leçon sur la sacralité de la vie. Cette terre spirituelle, c'est là où la vie est sacrée. Pas seulement ma vie, puisqu'il est interdit dans le pèlerinage de se battre, interdit d'élever la voix, et interdit de dire autre chose jusqu'à ce qu'on arrive en vue de la Kaaba, que le Baïk Allahumma le Baïk, me voici mon Seigneur, me voici, le Baïk lak al-hamd, etc. Donc une récitation d'une prière précise. On ne peut pas dire autre chose, sauf donnez-moi à boire ou donnez-moi à manger, des choses d'utilité, un langage qui nous est utile, juste, mais ne pas parler de politique, ne pas parler de moi, de l'autre, et s'il fait beau, ou autre chose. Donc, se préoccuper que de dire, de réciter, me voici, mon Seigneur, me voici. Donc, dans cette relation, et là, à l'absolu, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ça, c'est le côté, si vous voulez, que d'ailleurs ignorent la plupart des pèlerins, puisque personne n'en parle. Les gens ne sont même pas préparés, même pas conscients que ça existe. C'est là la problématique. Donc le sacré est devenu quoi? Une religiosité. On va à la Mecque aujourd'hui pour faire quoi? Des selfies. Et voilà la terre spirituelle de notre époque. Merci beaucoup. La deuxième question, je l'ai oubliée. Excusez-moi.
La parole est à vous. Si quelqu'un veut interroger. Merci. Salam alaikum, bonsoir. Déjà, merci à Abdelhafed et Amel pour l'organisation de ce festival Soufi de Paris, cette première édition. Longue vie, Inch'Allah, à ce festival. Je vous remercie à vous, intervenants. Merci, madame, déjà d'avoir rappelé effectivement en Inde tout ce réservoir d'énergie spirituelle qu'il y a. Et je pense que le monde musulman serait bien inspiré de reprendre le dialogue qui a été coupé entre le monde musulman et le monde indien à la chute de la dynastie des Mongols. Le monde musulman a arrêté de discuter spirituellement, d'échanger spirituellement avec le monde indien, et je pense qu'il serait bien inspiré de renouer le contact. Merci à vous, monsieur Hervé Kempf, pour effectivement d'avoir insisté sur l'absence de sens, et vous, cher Bentounès, pour avoir beaucoup insisté sur cette conscience humaine, finalement, avant même d'être musulman, chrétien, juif ou autre. Alors, vos propos nous ont énormément ont été édifiants, nous ont beaucoup éclairés, et en même temps, on voit que l'articulation entre écologie, spiritualité et citoyenneté, malgré la qualité de vos interventions, on voit que c'est extrêmement compliqué, très difficile. Quand vous avez parlé d'écologie, on ne peut pas parler d'écologie si on ne revient pas un minimum à l'histoire. Et cette écologie-là, quelque part, elle est aussi la conséquence peut-être de ce monde de l'âme qui a disparu et qui a opposé le corps à l'esprit. On ne peut pas parler d'écologie aujourd'hui si on n'est pas capable de se dire mais comment on en est arrivé là. On ne peut pas parler d'écologie si on ne parle pas de la colonisation. On ne peut pas parler d'écologie si on ne parle pas des différentes révolutions industrielles. De la même manière, on ne peut pas parler d'écologie si on ne fait pas référence à nos identités. On a de multiples identités. Notre défi, c'est de les conjuguer. Je suis français, je suis de confession musulmane, je suis maghrébin. Et je suis parfois effaré, et parfois surpris même, que toute cette tradition écologique qu'on peut retrouver au Maghreb, notamment au Maroc, la notion de beldi, qui est déjà en soi un label avant même les labels bio, et toute cette tradition-là qui est complètement mise de côté, qu'on oublie, que ma génération oublie, d'autres également. J'ai un souvenir d'enfance, je me souviens que mon grand-père ne savait ni lire ni écrire, il était en France, et pour le sacrifice du mouton, il était face à un paysan français qui ne se comprenait pas, l'un ne parlant pas la langue de l'autre, et pourtant il y avait un dialogue extrêmement fraternel, et il y avait un rapport commun à la terre. Et je pense que c'est important aussi de revenir à l'histoire, et aussi c'est par l'histoire que l'on s'inspire et qu'on est capable d'envisager un monde ensemble. Ensuite, sur la question de la spiritualité, je fais aussi le constat comme vous que dans toutes les politiques de développement durable, que ce soit à l'international ou au local, le simple agenda 21 au niveau local, les 3 piliers du développement durable, c'est la dimension économique, sociale et environnementale. À aucun moment, nous parlons de spiritualité. Et vous parliez tout à l'heure, M. Hervé Kempf, du rapport que la France a avec la spiritualité, avec le religieux, parfois un rapport extrêmement conflictuel. On a l'impression qu'il s'est dupliqué au niveau international et qu'on a du mal à parler de la spiritualité. Et enfin, sur la question de la citoyenneté, on parlait des élites, mais aujourd'hui, les élites sont critiquées. Aujourd'hui, on dit que la France est une démocratie. On parle de citoyenneté, de vote, de droits civiques. Mais aujourd'hui, on a des élections où quasiment vous avez la moitié des Français qui ne vont pas voter. Donc, la citoyenneté aussi est en crise et il faut en parler. Alors moi, quand je vois ces 3 mots-là, je pense à 3 graines. Et la maison Soufi, elle n'est pas dans un état végétatif, elle n'est pas hors sol, elle est ici à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis. Et donc moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est ces 3 graines de l'écologie, de la spiritualité et de la citoyenneté. Comment on fait pour la transmettre? Comment on fait pour planter ces 3 graines-là ici, maintenant? La question écologique fait référence à l'alimentaire. Quand on va sortir tout à l'heure, vous allez voir un certain nombre de restaurants qui font la promotion, où il y a une concurrence de savoir combien de steaks dans tel et tel sandwich. Quand vous voyez l'alimentation qu'il y a,
Comment fait-on pour transmettre également ce rapport également à l'écologie? Sur la question de la spiritualité également, si l'on sort ou on va à la mosquée, on va se rendre compte effectivement que les musulmans sont tributaires, sont encore dans une vision d'un prêt-à-porter, d'un prêt-à-pratiquer. Haram halal, tout à l'heure, Mme Barizakhiari en a parlé. Comment fait-on pour planter la graine de la spiritualité? Et enfin, sur la question de la citoyenneté, on voit finalement que il y a très peu de projections dans l'avenir, très peu de projets de société inclusifs. Comment transmettre à nos jeunes cette idée de citoyenneté, cette idée qui ferait que voilà, on s'engage, puisque c'est le thème du festival, la cité au cœur, comment on s'engage dans la cité quand on ne l'a plus dans le cœur? Comment s'engager avec cette citoyenneté dans la société dès lors où on trouve peut-être plus de chaleur dans la communauté, voire dans le communautarisme? Voilà toutes les questions que j'aimerais vous poser. Merci. Alors, à vous déjà, nous sommes plusieurs. Pardon? Ah. Alors, ça, il faut que si Abdelhafid nous invite une seconde fois, parce que là, je crois qu'on en a jusqu'à minuit, n'est-ce pas? Donc, pour faire bref, pour répondre à ces questions-là, il faut se rendre à l'évidence que les civilisations, les cultures se sont transmises de génération en génération. Donc nous sommes, si nous voulons changer les choses, il faut investir dans l'éducation, dans la transmission d'une éducation qui nous rappelle cela. Vous avez pris la citoyenneté ou le communautarisme. Très bien, mais un jeune qui grandit dans un milieu, c'est le milieu dans lequel il va grandir, qui va plus ou moins l'inviter ou le pousser à aller dans une démarche ou dans une autre. Mais surtout, l'éducation qu'il va recevoir, directement ou indirectement. Le fait, par exemple, qu'aujourd'hui, dans les écoles publiques, on évite de parler de spiritualité, on évite de parler de cette intériorité même. Fait qu'elle laisse un champ libre à forcément un autre intervenant qui est lui caché, qui est lui peut-être un peu vaporeux, qu'on ne peut pas le situer, mais qui est dans la rue, qui est peut-être dans la mosquée, qui est peut-être dans le film, qui est peut-être dans Internet. Le cher Internet, aujourd'hui, je pense que personne ne peut nier qu'il est le premier maître éducateur du monde. Donc là, nous n'avons pas... Ou bien nous prenons en charge sur ces questions-là et on les affronte, pas pour les détruire, au contraire, pour les féconder. Encore une fois, de chaque crise, normalement, les crises ne viennent que par maturité. La crise de l'adolescence, c'est parce que nous grandissons. On ne peut pas l'éviter. Donc c'est une maturité. Il y a l'enfance, il y a l'adolescence, etc. Donc les crises arrivent, elles nous invitent à sortir d'un état vers un autre. Nous sommes aujourd'hui dans un monde de rupture, que nous le voyons ou pas. Mais nous sommes tellement omnibulés par le monde du passé que nous nous accrochons des pieds et des mains à ce monde du passé. Parce que pour nous, il représente des repères. Et que le nouveau monde qui est en train de naître, qui est là, nous ne voulons pas le voir. Nous avons peur de lui. Nous avons peur. Donc, pour gagner sur notre peur, il faut le débat. Apprendre, moi je suis toujours sur le plan de la jeunesse, apprendre à nos enfants à débattre et non à se battre. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on leur a appris toujours à se battre. À l'école, au stade, tout notre système éducatif est un système de combat, de se battre. Se battre pour être le meilleur dans la classe. Se battre pour être le meilleur dans ceci. Se battre d'être le meilleur dans le groupe, etc. etc. Donc tout notre schéma n'est pas... Il est calqué sur un monde violent. Et même une violence, je dirais,
consenti, accepté, parce que moi, mon enfant, en tant que parent, mère ou père, je lui dis, il faut te battre dans la vie, c'est comme ça. Il faut être meilleur que tes copains. Donc, ça part tout simplement d'une réflexion très profonde sur l'aspect de la société elle-même. Nous avons besoin d'une transition et de passer à une éducation qui tranche et qui nous amène vers une revivification de cette spiritualité, n'appelons pas spiritualité, de cette sagesse héritée des anciens. Elle est partout. Et elle est le monopole de personne. Ni des musulmans, ni des hindouistes, ni des Chinois, ni des Russes, ni de l'Est, ni de l'Ouest. C'est la sagesse héritée de toutes les civilisations. Tant que nous sommes dans la différenciation, moi je ne veux pas abolir les différences, loin de moi, moi je trouve que les différences sont une richesse. Mais des richesses qui ne se construisent pas des ponts entre eux sont des richesses mortes. Il faut des liens pour que ma richesse puisse être regardée, fécondée, estimée par l'autre. C'est l'autre qui me dit qui je suis. Moi-même, je ne peux pas me dire qui je suis. L'autre me pose problème parce qu'il m'interroge. Et cette interrogation, nous voulons la fuir. Nous n'aimons pas être pris de court et d'être mis en face de nos responsabilités, en face de ce que nous sommes. L'ego humain n'aime pas ça. Donc il va chercher, alors on cherche le masque, au masque. Et notre société, je crois que nous sommes à une échelle jamais connue d'une société humaine. Oui, il y avait Venise, avec les masques de Venise, mais maintenant, c'était une fête, à un moment donné, qui existe toujours d'ailleurs. Mais aujourd'hui, les masques sont perpétuels. L'élite dont vous parlez, elle porte un masque. Elle n'est pas l'élite. L'élite, dans le sens de l'élite, c'est ceux qui donnent l'exemple. C'est fini. Nous sommes dans la mascarade, dans le jeu permanent. Ce que nous voient nos enfants, moi je me réfère toujours à la jeunesse, parce que c'est ça mon capital. Ce n'est pas des adultes. Les adultes, ils sont tout ce qu'ils veulent, ils sont arrivés au nirvana, je les remercie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la jeunesse. Je ne suis pas là pour aider qui que ce soit dans les adultes. Ils sont assez grands, ils se débrouillent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la jeunesse. C'est vos enfants. Ça, c'est l'avenir. Ça, c'est le capital. Et qu'est-ce qu'on leur laisse? Qu'est-ce qu'on leur laisse comme sens? Et nous avons besoin aujourd'hui de maîtres de sens. Le tasawwuf a toujours été, disons, 14 siècles, ils étaient des maîtres de sens. Ils ne savaient pas plus que les autres, ou mieux que les autres. Non, c'était des gens qui se posaient la question et qui cherchaient le sens. Pourquoi, dans notre ablution, je lave 3 fois ma main, je lave 3 fois ma bouche, je lave 3 fois mon nez. Pourquoi 3? Pourquoi pas 6? Pourquoi pas 2? Est-ce que c'est une question d'hygiène? Est-ce qu'il y a autre chose derrière? Donc toujours l'allusion. Mais lave-toi. Lave ta bouche de tout ce qu'elle peut dire comme méprise, comme chose fétide qui vont déranger. Le verbe tue. Fais attention de ne pas tuer avec ta bouche, de ne pas médire, de ne pas mordre avec ta bouche. C'est ça ce qu'il faut purifier. C'est son âme. La main, oui, purifie ta main, parce que ta main, c'est avec elle que tu peux prendre le bien d'autrui. C'est avec elle aussi où tu peux frapper ou tuer ou égorger quelqu'un. Et on leur en veut parce qu'ils veulent faire sortir les gens de la religiosité vers le religaré. Et on leur en veut, c'est normal. Parce qu'ils viennent dire des choses qui sont commercialement, ils sont pas bons. Ça se vend pas. C'est pas bon. Il faut vendre la quantité. Il faut que les gens soient endormis. Plus la publicité, elle est là. Elle nous endort pour nous montrer qu'il faut consommer.
Et la tradition soufie vient dire non, il faut s'éveiller. Pour être, au lieu d'être un consommateur, c'est être un acteur, acteur de votre vie, acteur de votre relation à Dieu, acteur de votre religion. Et ça change complètement tout. Alors effectivement, on pourrait durer encore et approfondir, mais on va peut-être, si vous en êtes d'accord, non, à moins qu'il y ait une urgence, une petite question assez courte, mais pour que l'on puisse terminer à 22h30, et puis il y aura des échanges informels, de toute façon, qui pourront se faire autour d'un partage. Mais il est 22h15. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on aille ensemble jusqu'à 22h30 ici et puis laisser ensuite... Oui, il y a... Okay. Bonsoir, merci. Moi, j'avais une question très pratique, parce que j'avoue que quand j'ai vu écologie et spiritualité, je me suis tout de suite posé... Enfin, le lien qui, pour moi, était du coup très lié entre spiritualité et écologie, c'était l'alimentation. Parce que littéralement, on est ce qu'on mange. C'est-à-dire que tout ce qu'on mange devient un atome de notre corps, et ensuite, quand on se décompose, ben, ça finit par nourrir la Terre, qui ensuite nourrit d'autres êtres vivants. C'est pour ça que quand vous disiez qu'on était consommateur de vie, j'avais du mal à visualiser parce que j'ai plus l'impression qu'on a des convecteurs de vie, que la vie, elle se transmet d'un être vivant à un autre et qu'il n'y a pas de... Enfin, j'ai du mal à appliquer la logique consumériste à la transmission de vie que peut représenter l'alimentation. Et du coup, ma question, c'est, dans un monde où il faut 1500 litres d'eau pour faire 1 kilo de viande, est-ce qu'on peut considérer que la consommation de viande dans les sociétés occidentales et industrielles, elle peut être compatible avec une éthique et avec la spiritualité? Et est-ce que, par exemple, chez les Sikhs, le rapport à l'alimentation et aux animaux est différent? Et est-ce qu'on a des exemples de maîtres et maîtresses soufis qui ont justement pratiqué le végétarianisme, par exemple, ou pas? Merci. Enfin, pour faire court, comme on dit, c'est dans la tradition soufie, effectivement que la relation, mais pas seulement dans la tradition soufie, dans la tradition musulmane, dans l'histoire même de la vie du prophète, l'aspect de la nourriture est un aspect qui a toujours compté dans toutes les traditions, pour ne pas le résumer à la tradition musulmane. C'est-à-dire pourquoi? Parce qu'on considère, en tous les cas dans la tradition musulmane, on considère le corps comme le temple de Dieu. Et il est dit dans le Coran, mangez de ce qu'on vous a donné de mieux. Alors, est-ce que les kilos dont vous parlez ici sont le mieux? Parce qu'aujourd'hui, en tant que musulman, je vais m'attacher au halal. Mais je ne veux pas me poser la question, ce halal, comment il a été nourri? D'où il vient? Peut-être que c'est un halal qui est haram, en fait, parce qu'il nuit au corps. Donc la notion du halal elle-même s'est déplacée. Pourquoi? Parce que la relation à l'animal, la relation à la nourriture s'est désacralisée, qu'on le veuille ou pas. Si ce lien se rend, eh bien, nous, c'est-à-dire, bon, ça devient de la paille, de la paille qui devient de la viande, ça ne fait rien. On a même mangé de la vache folle, c'est-à-dire on a mangé des mammifères qui se nourrissaient eux-mêmes d'herbes, on leur a fait manger de la farine d'animaux morts. Donc, le cycle, on a bouclé le cycle. Je crois que notre système, aujourd'hui, a fait tout ce qu'il a pu pour essayer de désacraliser la vie, alors que la vie est sacrée. Et si nous revenons à cette sacralité, nous comprenons peut-être, elle nous ouvre vers des horizons nouveaux. Je prends l'exemple, par exemple, du porc. Pourquoi les musulmans ne mangent pas de porc? Qu'est-ce qu'il y a de si détestable dans le porc? Voilà un animal, par exemple,
qui n'a jamais existé en Arabie et dont le Coran va interdire la consommation à des Arabes qui ne le connaissaient pas. C'est quand même un peu... la question est assez bouleversante. Pourquoi interdire à un peuple de consommer le porc alors qu'il ne connaissait pas? Il ne le consommait pas, mais il ne le connaissait pas. Donc c'est une vraie interrogation. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que cet animal, par rapport à nous, est proche par certaines choses? Est-ce qu'il y a une relation autre que l'alimentaire? Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse, mais voilà, un questionnement. Donc, pour dire que la sacralité de la vie, elle a du sens. Si nous considérons l'être comme un temple, ça change tout. Parce que dans un temple, il faut manger du pur. Alors le pur aujourd'hui, est-ce que c'est le halal? Encore un autre problème. Puisque le halal lui-même, dans la société de consommation, se transforme en haram pour moi. Parce que nourri avec une alimentation qui n'est pas saine, avec des médicaments et des antibiotiques, etc., etc. Alors, quoi faire dans notre société aujourd'hui? Si on va par la nourriture, donc il faut que vous produisez votre propre nourriture. Sinon, vous ne pourrez pas trouver la chaîne alimentaire saine. Je vais vous donner une idée en Indonésie, en Andalousie aujourd'hui. Le gouvernement andalou, donc la région d'Andalousie, ils sont en train de faire un projet pour faire le halal. Dans toute l'Andalousie. Que l'Andalousie devienne la première région productrice de halal au monde. Mais le halal à laquelle on pense va plus loin. C'est-à-dire faire des bonbons halal. Pourquoi? Parce que les bonbons sont faits à partir de gélatine d'animaux. Donc, il faut aller voir là. Et puis, il faut faire du tourisme halal. Et il faut faire des cosmétiques halal, etc. On rentre dans un débat qui, aujourd'hui, quand vous voyez qui mène le débat, qui en profite, c'est les multinationales. Les premiers exportateurs du halal au monde, c'est quoi? C'est un pays musulman, vous croyez? Tous les pays musulmans réunis ne produisent que 8% du halal consommé. 8%. Les premiers producteurs de halal au monde, ce sont les États-Unis, le Brésil, l'Argentine. Ça, c'est des statistiques. Donc le halal dont on parle aujourd'hui devient un business où vous voyez Mr. Cat vient vous faire la publicité pour vous vendre des actions halal pour investir dans le halal parce que le halal augmente de 11% tous les ans et qu'il est de 111 milliards de dollars par an. J'ai dit ça à des personnalités ici en France quand on a commencé à parler du halal en France, le halal, ceci, cela, il y avait toute une polémique sur le halal. J'ai dit mais réfléchissez, les Espagnols, ils ont compris avant vous. Le premier pays qui a mis un label halal, c'est la France. Et aujourd'hui, vous êtes en train de casser le label halal au lieu de le voir, ne serait-ce que comme des financiers. Voyez-le comme vos amis, les Espagnols, qui ont compris qu'ils pouvaient retirer du business du halal beaucoup d'argent et beaucoup d'emplois. Ça, c'est juste, vous voyez, on parle de la nourriture, regardez où est-ce qu'on arrive. On arrive au business. Le Dieu d'aujourd'hui, le sacré d'aujourd'hui, ce dont on adore tous, consciemment ou inconsciemment, c'est le veau d'or. C'est l'argent. Un point à la ligne. Tout se résume à ça. Quoi qu'on fasse, nous sommes piégés. Comment se libérer de ce veau d'or? Je ne veux pas être pessimiste. Mais il y a du travail. Et c'est là la belle aventure. Mais avec la jeunesse. Ah, d'accord.
Je pense qu'on va s'arrêter là pour ce qui est de la discussion officielle. Si tout le monde a été nourri suffisamment, je l'espère, et pourra repartir chacun avec une petite graine peut-être de méditation, de réflexion, de désir, d'action, de ce que vous voulez selon ce que la façon dont la discussion aura résonné avec vous, chacun de vous.